L'histoire commence lorsqu'un simple cuisinier de restaurant est invoqué pour sauver un monde céleste de glace avec d'autres héros. Un mage encapuchonné s'avance rapidement pour vérifier les statistiques de tous les héros, impressionné par un épéiste sacré légendaire. Épéiste. Ensuite, il découvre 2 sorcières expertes ayant le pouvoir de contrôler de puissants éléments. Et enfin, il se concentre sur Monsieur Mukota, qui possède le talent vraiment impressionnant de commander ses courses en ligne. Mukota demande s'il a d'autres compétences, mais le mage secoue la tête, scellant ainsi son destin de livreur magique. Il dit à Mukota de rendre visite au roi pour en savoir plus sur sa mission. Dans la chambre du roi, le vieux monarque corpulent dit aux héros de trouver le seigneur démon qui cause des problèmes à son royaume de Rhysseger. Alors que le roi révèle que le seigneur démon peut renvoyer les héros, les autres acceptent vite de se battre pour lui. Alors que Mukota se méfie de toute son histoire, il demande au vieil homme s'il peut se retirer de cette aventure et vivre comme le roturier qu'il est, et le roi le renvoie avec quelques pièces d'or. Ensuite, il se dirige vers la ville où tout le monde fixe son étrange costume de salarié d'entreprise. Mukota change de tenue et loue une chambre où il vérifie ses statistiques pour apprendre qu'il possède aussi une compétence de stockage magique et d'évaluation. Ensuite, il utilise sa compétence de course qui ouvre un magasin en ligne holographique. Il insère alors de l'argent dans l'écran et achète de la nourriture rapide pour tenir pensant qu'il peut gagner beaucoup d'argent en tant que chef avec cette compétence pour quitter ce pays si simple. Le lendemain matin, Mukota se précipite pour prendre une calèche vers la ville de Kiel. En chemin, il demande à un marchand ce qu'il va vendre et celui-ci lui dit qu'il va vendre un objet très précieux appelé savon. Mukota est surpris que le savon soit si précieux et demande à l'homme s'il stocke ses marchandises dans un entrepôt magique. Cependant, le marchand lui dit que la compétence de stockage magique est très rare, il doit donc tout transporter avec lui. Ensuite, Mukota l'interroge sur la compétence d'évaluation et apprend que c'est une compétence légendaire, pratiquement inconnue. Le marchand se demande pourquoi il s'intéresse tant à ces compétences rares, mais Mukota prétend qu'il rêvait simplement. Ensuite, le marchand dit à Mukota qu'il a bien fait d'aller dans une ville frontalière, car le royaume prévoit bientôt de sceller ses frontières. Une fois à Kiel, Mukota découvre que le royaume a interdit les services de calèche supplémentaires, et quelques soldats lui disent que le roi essaie toujours de déclencher des guerres sans raison. Mukota est content d'avoir décidé de quitter ce pays dangereux, mais se demande comment s'échapper sans transport. Il visite une guilde d'aventuriers et demande des gardes du corps, et la réceptionniste lui dit qu'il devra offrir 7 pièces d'or pour sa difficile requête. Mukota est surpris par le prix, mais décide qu'il vaut mieux payer que d'être piégé dans un pays déchiré par la guerre. La réceptionniste accepte son paiement et le présente à l'aventurier Werner, qui lui dit que son groupe est prêt à partir le lendemain matin. Le lendemain, Mukota part pour le royaume de Venon avec le groupe de Werner, et ils font une pause après avoir parcouru une certaine distance. Alors que Mukota installe sa cuisine pour préparer à manger, les aventuriers sont surpris par son stockage magique et son équipement étranger. Il leur sert de frais sandwichs qu'ils trouvent tous incroyablement délicieux. Werner se sent coupable d'obtenir de la nourriture luxueuse gratuitement, mais Mukota lui dit que ce n'est pas un gros problème pour lui, vraiment. Voyant sa réponse amicale, Werner hoche la tête et promet de ne pas fourrer son nez dans les secrets de Mukota. Ensuite, le groupe rencontre des monstres insectes en chemin. Mukota sursaute de peur, alors que des entrailles d'insectes atterrissent près de lui, et un membre du groupe informe Werner qu'il y a un sanglier en colère devant. L'équipe de Werner transforme le sanglier en un tas de côtelettes de porc, et Mukota stocke toute sa viande dans son entrepôt magique. Ensuite, il leur prépare une soupe de porc spéciale, et l'équipe sent son énergie se recharger grâce à cette nourriture copieuse. Mukota se demande pourquoi sa nourriture restaure leur énergie, puisqu'il leur a juste cuisiné une soupe normale. Il utilise sa compétence d'évaluation pour vérifier tout le monde, et recrache sa propre soupe. Choqué que sa nourriture donne réellement aux aventuriers un énorme bonus de statistiques. Pensant que ces ingrédients d'un autre monde pourraient aussi avoir des effets secondaires cachés, Mukota décide de garder ses sources de nourriture secrètes pour éviter d'être réduit en esclavage. Pendant que tout le monde mange, une paire d'yeux verts les traque silencieusement dans la nuit. Le lendemain, Mukota cuisine pour tout le monde un plat copieux de porc frit qu'ils dévorent instantanément. Cependant, leur joie est de courte durée, car la légendaire bête Fenrir apparaît derrière Mukota. Le loup géant utilise ses points d'aura pour menacer Mukota de lui donner de la nourriture, mais les perd tous en commençant à les dévorer comme un chiot affamé. Mukota panique en préparant rapidement d'autres lots issus de viande pour satisfaire le chien affamé. Après avoir vidé tous les stocks du garde-manger de Mukota, Fenrir arrête de manger et dit à Mukota qu'il est surpris qu'il ait pu le satisfaire avec si peu de nourriture. Fenrir dit au cuisinier épuisé qu'il veut former un contrat avec lui, mais Mukota s'inquiète de se lier d'amitié avec une créature si dangereuse. Il essaie de refuser l'offre de Fenrir,
mais le loup ne cesse de l'interrompre, lui faisant comprendre qu'il ne demande pas son consentement. Mukota demande alors à Werner et à ses coéquipiers effrayés si c'est une bonne idée de faire confiance au loup, et accepte finalement l'offre de Fenrir alors qu'ils hochent là la tête. Fenrir appelle ensuite Mukota et presse sa tête contre lui, ce qui crée une lumière brillante qui signe leur contrat de partenariat. Une fois le contact établi, Fenrir s'assoit fièrement pour se reposer et ordonne à Mukota de lui cuisiner 3 repas par jour, le laissant complètement stupéfait. Ensuite, Fenrir demande un nouveau surnom, et Mukota lui donne un nom de chien, comme Bob. Cependant, le loup se sent offensé d'être traité comme un animal de compagnie et se contente du nom de Fell. Après s'être remis de leur choc, le groupe recommence à voyager, et tout le monde se demande comment ils vont franchir la frontière avec la bête massive qui les suit. Werner pense que la royauté de Venin sera très intéressée par Mukota, qui se sent frustré d'attirer tant d'attention. Plus tard, ils s'installent tous pour le déjeuner, et Fenrir exige sa portion de Mukota. Il dit au grand loup d'aller chercher sa propre viande, puisqu'il n'a plus d'ingrédients, et Fell part docilement chasser. L'équipe de Werner est surprise que Mukota puisse commander si facilement une bête légendaire, mais il leur rappelle qu'il est juste que Fell obtienne les ingrédients qu'il veut manger. Bientôt, Fell revient avec un puissant oiseau de roche de rang B que le groupe de Werner ne peut que rêver de toucher. Mukota demande à Fell s'il peut garder les autres parties de l'oiseau, et le loup lui dit qu'il peut tout vendre le reste tant que la viande finit dans son ventre. Avec son approbation, l'équipe dépouille l'oiseau, et Mukota cuisine le déjeuner du groupe. Fell commence à s'impatienter de devoir attendre, mais Mukota lui rappelle que ses portions géantes sont les plus longues à cuire. Après avoir terminé le déjeuner, tout le monde commence à se diriger vers la frontière. Les coéquipiers de Mukota se demandent comment le royaume réagira à Fell, qui, selon la rumeur, aurait détruit un pays entier de rage lorsqu'ils atteignent enfin Vénène. Mukota remarque les gardes frontières paniqués à cause de Fell, et Werner part leur expliquer leur situation. Cependant, ils finissent tous par être détenus par les gardes frontières. Le capitaine des gardes demande si Fell est vraiment sous le contrôle de Mukota, qui demande à son animal de compagnie d'expliquer qu'il ne veut faire aucun mal. Fell dit au capitaine qu'il n'attaquera pas le royaume de Vénène s'ils ne font pas de mal à son maître. Alors le capitaine permet enfin à tout le monde d'entrer. Une fois à l'intérieur, Werner avertit Mukota que le royaume de Vénène l'enquêtera à cause de son extraordinaire compagnon. Mukota est contrarié d'attirer tant d'attention, mais dit qu'il veut voyager à travers le monde pour faire du tourisme de toute façon. Alors Werner lui dit d'obtenir une licence d'aventurier ou de marchand. Mukota pense à devenir marchand, mais un membre du groupe lui rappelle qu'il a besoin des services de la guilde des aventuriers pour dépecer tous les monstres que Fenrir chasse. Cependant, le mage dit à Mukota qu'il peut s'inscrire dans les 2 guildes en même temps, avant qu'il ne se dirige vers la ville. Bientôt, un serviteur agaçant essaie d'inviter Mukota à rencontrer son maître, et il essaie de refuser. Cependant, le serviteur continue de le harceler pour qu'il vienne. Alors Fell menace d'anéantir toute la lignée de son maître, ce qui le fait finalement s'enfuir en courant. Werner pense que la famille noble pourrait agir contre Mukota, mais le mage lui rappelle que même toute l'armée de Vénène ne peut vaincre Fell. Un membre de l'équipe pense que seul un dragon peut se battre à l'égal de Fell, et le Fenrir hoche la tête, disant que son dernier combat avec un dragon était un match équilibré. Après que l'équipe de Werner ait fini de glacer Fell, il demande à Mukota de signer leur achèvement de demande de travail, et il écrit son nom sur le papier. Werner lui dit qu'ils suivront leur propre chemin à partir d'ici, et ils se disent au revoir. Une fois qu'ils sont tous partis, Mukota se dirige vers la guilde des marchands, prévoyant d'y vendre le butin des chasses de Fell. Alors qu'il entre dans la guilde, tout le monde est stupéfait par le husky surdimensionné qui le suit. Il demande à l'employé de s'inscrire et elle explique que la guilde des marchands est indépendante de tout pays. Ensuite, elle informe Mukota que la guilde a 5 rangs, du fer au mithril. Avant de lui donner une carte de fer pour installer son stand de nourriture portable, Mukota prend la carte et part après avoir dit à la réceptionniste qu'il reviendrait lui vendre son butin. Dehors, il gare son loup dans une écurie tout en préparant le déjeuner pour eux deux. Cette fois, Mukota met de la sauce à steak dans la viande de Fell qu'il apprécie beaucoup. Ensuite, Mukota met une sauce différente sur la portion suivante et Fell est surpris que la même viande puisse avoir un goût si différent avec juste une autre sauce. Il essaie un tas de sauces différentes avant de se décider pour une bonne sauce à l'ail. Après avoir nourri son partenaire, Mukota se prépare un bol de riz au steak et commence à manger, mais Fell s'intéresse aussi au riz. Fell apprécie aussi le riz, ce qui oblige Mukota à en préparer davantage pour lui-même. Il est reconnaissant que la compétence de livraison en ligne lui permette de savourer de bons plats dans un monde ennuyeux, et se couche après le dîner. Ensuite, Mukota se souvient de préparer quelque chose avant d'aller dormir. Le lendemain, Mukota retourne à la guilde des marchands, où il montre son butin,
à la réceptionniste. Elle jette un coup d'œil à l'intérieur du sac et part immédiatement après en avoir vu le contenu. Alors que Mukota se demande s'il a fait une erreur, la réceptionniste revient bientôt et l'emmène dans une pièce privée où le maître de guilde révèle que son sel et son poivre sont d'une si haute qualité qu'ils peuvent les vendre à la famille royale. Le maître de guilde propose d'acheter toutes les marchandises de Mukota et demande d'où il les a obtenues. Mais il essaie maladroitement de garder son secret. Remarquant l'hésitation de Mukota, le maître de guilde cesse de demander et offre 10 pièces d'or pour ses marchandises. Mukota est choqué, car il n'a acheté les épices que pour quelques pièces de cuivre, mais le maître de guilde prend son silence pour de l'insatisfaction quant au prix. Il augmente son offre à 15 pièces d'or pour tout. Et Mukota accepte finalement. Réalisant qu'il a découvert une faille d'argent infinie, après avoir obtenu les pièces d'or, Mukota se dirige vers la guilde des aventuriers et commence à s'inscrire. La réceptionniste lui donne la carte de rangée la plus basse avant d'expliquer qu'il doit accomplir une quête par mois s'il veut conserver son adhésion. Il hoche la tête et accepte une quête d'apparence facile pour cueillir des fleurs médicinales pour le mois. Quelques jours plus tard, Mukota sort de l'auberge et s'étire les bras, prêt à cueillir des herbes pour la quête. Le voyant se préparer sans souci, Fel lui rappelle qu'il veut son petit déjeuner avant qu'il ne sorte. Après le petit déjeuner, Mukota se rend à l'endroit de sa quête avec Fel, qui se plaint que le petit déjeuner n'était pas suffisant pour le rassasier. Mukota lui dit de chasser de la viande pendant qu'il cueille des herbes, mais Fel ne part pas avant d'activer un bouclier magique pour le protéger des monstres pendant son absence. Le chien légendaire parti, Mukota utilise sa compétence d'évaluation et commence à cueillir la première herbe dont il a besoin. Il remplit bientôt les exigences de la quête et cueille quelques herbes supplémentaires comme ingrédients pour sa cuisine. Ensuite, Mukota commence à préparer le déjeuner en attendant le retour de Fel. Alors qu'il sort son kit de cuisine et commande du bœuf haché et des sauces, Fel revient avec un autre oiseau de roche, disant qu'il a laissé plus de monstres dans la forêt. Mukota hoche la tête et continue de cuisiner ses pâtes au bœuf haché. Une fois que c'est prêt, Fel se méfie des nouilles pendantes, mais les avale immédiatement, après avoir goûté à quel point elles sont bonnes. Mukota donne ensuite à Fel du fromage à ajouter par-dessus, se sentant heureux de pouvoir encore savourer toutes les gâteries de son ancien monde dans cette vie. Après le déjeuner, il se dirige vers la forêt pour récupérer la viande de Fel, et Mukota est choqué par tous les monstres fous qu'il a chassés. Il demande à Fel s'il est acceptable de manger des monstres mi-humains comme les orques, mais Fel explique que c'est tout à fait normal pour les humains de les manger. Mukota hoche la tête avant de mettre toutes les bêtes dans son stockage et monte sur le dos de Fel, qui le ramène à la maison comme sur des montagnes russes. Une fois de retour, Mukota se rend à la guilde des aventuriers et remet les herbes à la réceptionniste, qui est surprise qu'il en ait eu autant lors de sa première quête. Après qu'il lui ait demandé où vendre la viande de monstre, elle est surprise qu'un homme faible comme lui puisse chasser. Mais Mukota explique que c'était en fait le travail de son chien de garde. La réceptionniste hoche la tête, puis envoie Mukota chez le boucher, qui est choqué par la quantité de viande qu'il a, et l'emmène à l'arrière du bâtiment. Là, le boucher dit à Mukota qu'il y a des rumeurs à son sujet, et celui de Fel. Avant que Mukota ne le choque avec toutes les bêtes puissantes qu'il possède, le boucher lui dit qu'il faudra un certain temps pour traiter tous les monstres, alors Fel demande de la viande d'orque rapide pour le dîner du jour. Avec la viande d'orque en main, Mukota dresse des picadas de porc tendre avec une délicieuse sauce à la viande. Fel se jette rapidement dessus, mais Mukota est toujours dégoûté à l'idée de manger de la viande d'orque. Cependant, il change rapidement son code moral et inhale le porc de première qualité après y avoir goûté. Le lendemain, Mukota se rend chez le boucher pour récupérer sa viande. Le boucher lui montre toute la viande avant de lui donner plus de 200 pièces d'or pour les autres matériaux de monstres. Mukota est surpris, mais le boucher lui rappelle que les monstres de haut rang sont un butin précieux. Le boucher lui donne ensuite un cristal magique d'une bête de rang A avant de l'interroger sur les rumeurs selon lesquelles son légendaire Fenrir n'est qu'un grand loup de haut rang. Le boucher en rit ensuite, pensant que Fel est la bête légendaire à coup sûr, avec sa confiance, et Mukota part avec une nouvelle excuse pour cacher l'identité de son animal. Pour les garder tous deux en sécurité, Mukota quitte la ville et se repose à un point intermédiaire à l'extérieur. Là, il demande à Fel s'il veut commander de la nourriture gastronomique en ligne, et commence rapidement à acheter la nourriture, alors que Fel bave à grosses gouttes devant toutes les options. Une fois la nourriture arrivée, Fel l'avale rapidement, et Mukota lui donne une dernière coupe de précieux steak de wagyu à savourer. Fel pense que la petite viande est trop pathétique, mais réalise qu'elle a un meilleur goût que tout ce qu'il a mangé auparavant. Mukota lui explique que les vaches wagyu sont spécialement élevées pour avoir le meilleur goût, ce qui surprend Fel. Il dit à Mukota que dans leur monde, personne n'élève d'animaux à grande échelle, puisqu'ils ne mangent que de la viande de monstres. Une fois que Fel a fini de dîner, il dit à Mukota qu'il se sent assez fort
pour vaincre l'ancien dragon qu'il a combattu autrefois. Mukota vérifie ses statistiques et réalise que sa nourriture a donné à Fel un bonus de 50%. Et Fel part utiliser son pouvoir pour plus de chasse. Mukota s'inquiète d'être seule la nuit, mais Fel lui dit avec confiance que sa barrière est suffisante avant de partir. Après son départ, Mukota sort un matelas futon moelleux et va dormir. Pendant ce temps, Fel traverse la forêt et transforme un oiseau de roche en pilon de poulet. Ensuite, il fait frire un cerf vivant et déchire une horde entière d'orques. Avant que le général orque ne l'approche, Fel reste confiant face au monstre imposant et le tue d'un seul coup. Mais ensuite, un monstre chimère redoutable le défie pour lui voler sa proie. Refusant l'insulte, Fel rugit et déchaîne un sort de foudre qui anéantit la chimère et ramène les monstres à Mukota le matin. Voyant les montagnes de viande et une chimère décimée avec des involtures autour de lui, Mukota décide que c'est la dernière fois qu'il commande du wajou pour Fel. Le lendemain, Mukota demande à Fel comment il chasse les monstres, et le chiot meurtrier lui dit qu'il utilise une combinaison de griffes et de magie. Mukota est excité à l'idée d'utiliser la magie, alors il vérifie ses statistiques et découvre qu'il a un talent magique. Il demande à Fel comment l'utiliser, mais il lui dit juste de penser à n'importe quel sort qu'il veut lancer. Mukota se prend la tête de frustration, réalisant qu'une bête géniale comme Fel, qui fonctionne à l'intuition, ne peut rien lui apprendre sur les bases. Avec les mots de Fel en tête, il imagine une puissante boule de feu jaillissant de sa main, mais il a l'air d'un enfant essayant d'utiliser un Kamehameha. Fel remarque la tentative pathétique de Mukota et explique qu'il doit d'abord laisser l'énergie magique circuler dans son corps d'abord. Il laisse Mukota sentir son propre corps pour le flux magique et lui dit de s'entraîner pour la sensation, ce qui le motive. Cependant, il abandonne immédiatement après que sa première vraie boule de feu s'éteigne comme une bougie bon marché. Fel dit à Mukota de s'entraîner à la magie avec de vrais monstres, mais il se dégonfle et refuse d'y aller. Alors Fel attrape simplement le chef lâche pour le jeter sur le champ de bataille. Il jette Mukota dans un camp de gobelins et part chasser de la viande, sachant que son maître peureux ne se battra pas s'il est là pour le surveiller. En fuyant les gobelins, Mukota leur lance une boule de feu qui en touche un, mais il continue de gagner du terrain sur lui. Soudain, Mukota trébuche sur une pierre, et l'un des gobelins saute pour l'attaquer, mais la barrière de Fel le protège. À l'intérieur de la protection de la barrière, Mukota commence à lancer plus de boules de feu sur les gobelins, et son attaque finale en vint réellement quelques-uns. Cependant, il s'effondre d'épuisement et s'évanouit, mais Fel finit par venir le chercher. Plus tard dans la nuit, Mukota se réveille en sueur froide, mais se calme après s'être senti en sécurité. Fel le félicite pour sa dernière boule de feu, mais Mukota se met à pleurer parce qu'il l'a jeté dans un endroit si dangereux. Ensuite, Fel remarque que Mukota a gagné un niveau. Avant de lui donner le corps du roi gobelin, il demande à Mukota si le corps a une pierre magique qu'il peut vendre pour plus de viande de wajou, mais le chef traumatisé refuse de lui donner d'autres friandises pour le moment. Mukota se lève ensuite pour préparer un dîner normal, mais commande des produits de boulangerie après être tombé d'épuisement. Fel est contrarié de ne pas avoir de viande, mais il arrête de se plaindre après avoir trouvé le pain délicieux. Après avoir fini sa portion, Fel demande plus de sucreries, mais Mukota le prévient qu'il va grossir s'il mange trop. Cependant, le loup magique lui dit avec confiance qu'il est immunisé contre le poison et les maladies, car il a reçu une bénédiction de la déesse du vent, Ninrir. Mukota est jaloux que Fel soit si surpuissant et commence à prier Dieu de lui donner des bonus comme à lui. Alors que ses cris désespérés résonnent, une mystérieuse dame est assise près d'un étang, souriant doucement. Le lendemain, Mukota atteint une autre ville, mais le cabot surdimensionné derrière lui fait paniquer les gens. Les gardes frontières encerclent rapidement Mukota, mais il leur explique que Fel n'est en fait que son grand loup de compagnie. Fel rappelle télépathiquement à Mukota qu'il n'est pas un grand loup, tandis que les gardes se méfient de lui. Après avoir vérifié sa carte de guilde, ils disent à Mukota qu'il est autorisé à entrer dans leur ville, l'avertissant que si Fel cause des problèmes, Mukota pourrait être exécuté ou vendu comme esclave en guise de punition. Fort de ces informations, Mukota se dirige vers la ville, laissant Fel dans une écurie. En quête d'une carte du monde, il entre dans une bibliothèque et s'intéresse à un livre de magie, mais est surpris par le coût élevé des ouvrages, le papier étant une matière rare et précieuse. Ensuite, il demande au libraire s'il possède une carte du monde, et le vieil homme s'emporte, furieux que Mukota imagine qu'il détient des informations ultra secrètes, dignes du FBI à portée de main. Après cela, Mukota décide de chercher une bibliothèque plus grande pour ses besoins, mais retourne à sa chambre sans avoir rien trouvé. Il retourne auprès de Fel et commande de la nourriture instantanée pour le chien affamé, ce qui le réjouit aussitôt. Ensuite, Mukota commence à manger son propre poulet riz. Mais Fel, le cochon légendaire, se met lui aussi à saliver devant son plat.
Le lendemain, alors que Mukota explore la ville, il tombe sur des aventuriers ivres près d'une taverne. Il entre dans l'établissement, intimidé par tous ces rudes aventuriers qui l'entourent, mais s'adresse à un groupe assis ensemble à une table. Le groupe est d'abord agacé par Mukota, mais tous se radoucissent après qu'il leur offre quelques verres. Mukota demande alors aux aventuriers s'ils peuvent lui en dire plus sur leur monde, révélant qu'il vient du royaume de Rissagger. Les aventuriers acquiescent, expliquant que le nouveau roi de Rissagger n'a cessé de lancer des guerres pour étendre son territoire. Ils informent Mukota que les royaumes d'Hermine et de Leonhart sont bien plus stables que leur propre pays et regorgent de donjons à explorer pour les aventuriers. Mukota songe à tout le butin qu'il pourrait obtenir, mais décide que rester en vie vaut mieux que de risquer sa peau pour quelques babioles. Il est contrarié de ne pas avoir de carte pour s'orienter, et les aventuriers lui révèlent discrètement qu'il possède en fait une carte secrète. Ils lui montrent une carte avec plusieurs lieux indiqués, et disent à Mukota qu'il peut la garder, car ils l'ont déjà mémorisée. Il réfléchit à leur offre, et estime qu'il est juste de payer une pièce d'or pour une information aussi précieuse. Cependant, après que Mukota ait acheté la carte, les aventuriers quittent la taverne, et tous les autres se mettent à rire de lui. Il leur demande ce qui ne va pas, et il lui explique qu'il aurait pu simplement obtenir la carte publique de la guilde des aventuriers pour une pièce d'argent, au lieu de se faire arnaquer par des inconnus. Avec cette carte en main, Mukota part avec Fenrir vers l'est, impatient de découvrir les zones côtières. Pendant ce temps, dans le ciel, Ninrir est jalouse que Mukota ait si facilement attiré son serviteur Fel avec de la nourriture et le lui ait volé. Sur Terre, Fel emmène Mukota à un lac pour manger du poisson. Il assomme toute la population du lac et dit à Mukota de prendre le poisson qu'il préfère. Mukota commence à choisir les truites, mais quand Fel lui dit de prendre des variantes violettes, il refuse catégoriquement après avoir réalisé qu'elles sont empoisonnées. Après avoir ramassé tous les poissons, Mukota prend du bois de chauffage avec Fel et commande les ingrédients pour de la truite grillée. Une fois qu'il a tout, Mukota nettoie quelques poissons et les met à griller sur une brochette pendant qu'il prépare la truite royale spéciale de Fel. Pendant qu'il prépare tous les assaisonnements, Mukota ne cesse de rappeler à Fel d'attendre que le poisson soit bien grillé. Une fois que tous les différents plats de poisson sont prêts, maître et serviteur se jettent sur la nourriture, l'appréciant instantanément. Mukota sort ensuite de la bière pour accompagner la viande et se régale de tout. Pendant que Mukota mange, Fel se plaint d'avoir déjà terminé. Alors il se lève pour en cuisiner davantage. Une fois qu'ils ont tous deux enfin fini de manger, Fel demande à Mukota s'il pourra lui préparer plus de poissons à l'avenir. Mais il secoue la tête et se lève pour dormir. Cependant, il tombe sur une petite gelée et se demande pourquoi la barrière ne s'est pas activée. Fel rappelle à Mukota que la gelée ne peut pas lui faire de mal, et il s'assied pour caresser cette gelée vivante. Mukota a de la peine pour la petite gelée et se demande ce qu'il pourrait lui donner à manger, car il n'a plus de nourriture. Cependant, la gelée se précipite simplement vers des déchets et les dissout à l'intérieur de son corps. Fel explique à Mukota que les gelées peuvent littéralement tout manger, alors il se précipite et arrête la gelée avant qu'elle ne dévore toute sa cuisine. Après que la gelée ait nettoyé tous ses déchets plastiques, Mukota lui tapote la tête et elle rebondit de bonheur. Mukota se demande si la gelée est intelligente alors qu'elle saute dans ses bras, perplexe devant la gentillesse de ce monstre envers lui, mais Fel lui dit qu'elle est déjà devenue son familier. Mukota est choqué qu'elle soit devenue son familier sans même signer de contrat. Mais Fel explique que, comme ils voulaient tous deux être ensemble, ils ont formé un partenariat sans contrat. Fel demande ensuite à Mukota de nommer la petite gelée, alors il l'appelle Sui. Le lendemain, Mukota essaie de créer un missile de pierre, mais ne réussit qu'à lancer un minuscule caillou. Fel continue de rire de ses échecs lamentables, mais Mukota célèbre le fait qu'il puisse contrôler un autre élément, alors que Fel lui propose de lui faire acquérir plus d'expérience pratique, se souvenant de son dernier désastre avec les gobelins, Mukota refuse catégoriquement. Mais Fel lui dit qu'il restera médiocre avec sa mentalité faible. Ensuite, Mukota s'assied pour faire une pause, et Sui grimpe sur ses genoux. Il remarque que Sui a gagné beaucoup de niveaux en une seule journée, et se demande si les déchets plastiques de son autre monde sont aussi une source de nourriture rare pour la gelée. Fel interrompt ses pensées en demandant plus de nourriture, et Mukota se met à cuisiner pour tout le monde. Il prépare un plat de viande d'orque marinée que Fel commence à dévorer. Mukota dit à Sui d'essayer de manger la nourriture au lieu du bol cette fois-ci, avant de savourer sa propre portion. Après qu'ils aient tous fini de manger, Mukota est heureux de s'être habitué à la viande d'orque. Avant de vérifier les statistiques de Sui, il apprend que la petite gelée ne reçoit que des améliorations temporaires de sa nourriture et se sent joyeux en la regardant nettoyer gratuitement sa vaisselle sale. Il regarde ensuite Fel, le grand parasite, avant de décider de célébrer le premier vrai repas de Sui. En commandant des petits pains sucrés avec du thé vert, il demande à Sui s'il aime les petits pains sucrés, et il répond immédiatement oui.
Le lendemain matin, Fel observe le ciel, tandis que Sui réveille Mukota. Une fois levé, Fel lui annonce qu'il a reçu un message de Ninrir. Cette nouvelle le choque, mais Fel explique que sa maîtresse est prête à accorder à Mukota une bénédiction du vent s'il lui envoie des sucreries de son monde chaque semaine. Mukota est perplexe quant à la raison pour laquelle un être aussi puissant que Ninrir désire de la nourriture, tandis que Fel l'informe que la bénédiction mineure le protégera des altérations d'état et améliorera son talent magique. Cependant, alors que Fel lui rappelle le cadeau hebdomadaire, Mukota se demande comment l'envoyer à Ninrir. Fel lui dit qu'il peut placer les sucreries n'importe où et Ninrir les prendra s'il les lui offre. Ensuite, après avoir dit à Mukota de donner à Ninrir des petits pains sucrés et du pain, il se demande pourquoi la maîtresse de Fel réclame de la nourriture comme un enfant en bas âge, demandant des bonbons. Après avoir obtenu toutes les sucreries que Ninrir désire, Mukota les lui offre, et les objets disparaissent dans l'air. Après la disparition des objets, une faible lueur apparaît sur le corps de Mukota, et il se sent heureux de recevoir la bénédiction. Pendant ce temps, Ninrir est extatique en savourant les petits pains sucrés, pensant qu'elle a vraiment trouvé le bonheur. Elle est triste après que le petit pain ait rapidement disparu dans son ventre, mais du lait chocolaté la rend à nouveau excitée. Ninrir songe à conserver le reste des précieuses sucreries qu'il lui reste. Mais sa gourmandise prend le dessus, et elle les finit tous d'un coup. De retour sur Terre, Mukota utilise avec succès sa magie de pierre après avoir reçu la bénédiction de Ninrir. Après un peu d'entraînement, il se sent fatigué et se dirige vers son sac à dos pour prendre de la nourriture. Il prend une barre de chocolat et s'assied avec Sui, attendant le retour de Fel après une tâche. Bientôt, il revient et sent que Mukota a mangé quelque chose dans son dos. Alors Fel commence à faire une scène pour obtenir son propre chocolat. Alors qu'il commande du chocolat pour Fel, Mukota reçoit soudain un message de Ninrir qui essaie d'agir mystérieusement, mais finit par le supplier d'avoir du chocolat comme un enfant gâté. Mukota comprend enfin la raison pour laquelle Ninrir l'a béni, et il lui donne le chocolat avant que Fel ne le pousse à partir pour leur prochaine destination. En chemin, il interroge Mukota sur ses progrès en magie de la Terre, et après avoir appris qu'il est toujours au niveau débutant, Fel décide de l'emmener dans un endroit spécial. Bientôt, Mukota se retrouve à l'entrée d'un nouveau donjon et tente de s'éclipser discrètement. Cependant, Fel le ramène de force, affirmant qu'il a besoin de plus d'expérience pour améliorer sa magie. Mukota se met à pleurer, disant que le donjon est trop dangereux pour lui, mais Fel le rassure en lui expliquant qu'il n'y a que des monstres faibles. Mukota répond que même les monstres faibles sont un gros problème pour lui, mais Fel lui dit qu'il ne peut pas continuer à progresser à pas de tortue et lui rappelle que sa barrière le protégera de toute façon. Cependant, il avertit Mukota que s'il s'enfonce trop profondément dans le donjon, sa barrière pourrait ne pas fonctionner. Il doit donc être prêt à se protéger. Réalisant qu'il n'y a pas d'échappatoire, Mukota commence à se préparer pour son exploration du donjon et commande un tas de nourritures différentes. Il explique à Fel que sa nourriture procure différents types d'améliorations et commence à se gaver pour se préparer au donjon. Une fois que Mukota a terminé, Fel pense qu'il est prêt pour le combat, mais il se sent toujours effrayé en entrant. Fel est frustré qu'il tremble déjà comme une feuille à l'entrée, alors il le pousse à l'action. Soudain, une gelée apparaît et Mukota se sent coupable de l'attaquer alors qu'il a Sui avec lui. Cependant, Sui crache sans pitié de l'acide et fait fondre la gelée adverse sans aucune culpabilité. Ensuite, Mukota utilise sa balle de terre pour éliminer une autre gelée ennemie et remarque que la terre engloutit son corps. Fel explique qu'un donjon est en fait comme une créature vivante qui absorbe tout ce qui y meurt, ce qui effraie encore plus Mukota alors qu'il s'enfonce. Une fois qu'ils descendent d'un étage, soudain, des kobolds se mettent à poursuivre Mukota, qui se retourne et les frappe dès qu'ils s'approchent trop de lui. Il pense avoir fait un excellent travail, mais Fel lui dit qu'il est encore trop faible et l'emmène encore plus profondément pour qu'il devienne plus fort. Après être arrivé au niveau inférieur, Mukota est choqué par une armée entière de kobolds et essaie de s'enfuir lâchement. Fel refuse de le laisser s'esquiver et jette Mukota directement dans la horde avec Sui pour l'aider. Alors que les kobolds en colère le chargent, Mukota hurle comme une fillette et recule piteusement, mais la barrière de Fel le protège pendant que Sui élimine tous les monstres. Mukota se calme enfin après avoir réalisé qu'il est en sécurité et commence à spammer sa balle de pierre pour éliminer les kobolds. Après avoir décimé tout l'étage, il remarque deux derniers kobolds qui se retournent pour s'échapper, mais une créature à l'intérieur de la grotte les repousse. Alors que le roi kobold sort, avant de faire ce qu'il fait de mieux, fuir en hurlant comme une petite fille, Fel lui rappelle qu'il ne peut pas vaincre le monstre en courant, alors il essaie d'utiliser ses balles de pierre. Mais le roi kobold repousse facilement ses attaques. Mukota essaie d'utiliser plus de balles, mais le monstre l'attaque simplement à travers elle. Ensuite,
Après que Fel l'ait averti que le roi peut détruire sa barrière, Mukota devient sérieux et lance une grosse attaque de balles qui finit par assommer le monstre. Cependant, le roi kobold se relève, d'une manière ou d'une autre, et Mukota manque de mana pour se défendre. Alors qu'il pense qu'il va se transformer en crotte de loup, l'attaque du roi kobold est stoppée net par la barrière de Fel, qui révèle qu'il ne faisait que mentir pour faire combattre Mukota sérieusement. Sérieusement, pendant que le monstre reste distrait, Sui apparaît et le fait fondre en une flaque de gelée, et Mukota s'évanouit d'épuisement alors que sa gelée commence à briller. Plus tard, Mukota se réveille, à l'extérieur du donjon, avec Sui à proximité. Mukota demande à Sui s'il va bien, et il répond qu'il est en pleine forme. Il est soulagé par la réponse de Sui, mais est choqué après avoir réalisé qu'il lui parle réellement. Sui explique qu'il a pu parler après avoir vaincu le roi kobold, et Mukota découvre qu'il a évolué en une gelée adulte après le combat. Il vérifie ensuite ses propres statistiques, seulement pour avoir le cœur brisé, de constater qu'il est encore plus faible qu'une gelée de 2 semaines. Mukota interroge ensuite Sui sur Fel, et il lui dit qu'il est sorti pour une tâche. Alors que Mukota se demande si Sui est une gelée spéciale capable de parler, Fel revient avec un museau ensanglanté et demande de la vraie nourriture. Mukota se fâche contre lui pour avoir menti à propos de la barrière, mais Fel lui rappelle qu'il ne serait pas devenu plus fort autrement, alors il commence à commander des ingrédients. Après que Mukota ait préparé une sauce de volaille de roche mijotée aux œufs avec du riz, ils savourent tous leur déjeuner et s'assoient pour se détendre. Il demande à Fel s'il a déjà parlé avec Sui, et Sui confirme que Fel est un bon oncle. Le grand Fenrir Fel est offensé et hurle à Sui d'utiliser son nom normal, ce qui le fait pleurer. Mukota réconforte Sui dans ses bras et fait du chantage émotionnel à Fel, qui renonce à sa dignité et permet enfin à Sui de l'appeler oncle. Pendant que Fel essaie de ne pas pleurer de honte, Mukota continue de câliner sa gelée de compagnie, se sentant heureux de son groupe qui s'agrandit. Le lendemain, alors qu'ils traversent une forêt, Fel dit à Mukota qu'il passe par les territoires d'Orthos et de Griffon de niveau boss. Mukota est terrifié, mais Fel lui rappelle que ces monstres ne peuvent pas le toucher. Mais son pathétique maître essaie toujours de faire demi-tour et de s'échapper. Cependant, Fel refuse de bouger, et lui dit qu'ils sont déjà à l'intérieur du territoire d'Orthos. Une fois qu'il s'enfonce plus profondément, Fel s'arrête soudainement. Et bientôt, un groupe d'Orthos courageux et stupides surgissent pour se battre. Mukota se cache rapidement dans un buisson avec Sui, pendant que Fel rappelle aux jeunes monstres à quel point leur décision de se battre est stupide. Le premier Orthos se précipite pour attaquer Fel, mais il l'élimine sans même toucher son corps. Finalement, les autres voyous réalisent qu'ils combattent un démon et s'enfuient dans la forêt. Fel appelle Mukota à sortir, qui lui demande comment il a attaqué l'Orthos sans même le toucher. Fel explique qu'il peut utiliser la magie pour griffer les ennemis, même à distance, et Sui demande à Mukota s'il peut aussi utiliser cette compétence. Il lui rappelle qu'il n'a pas de griffes comme Fel, mais commence à louer Sui pour avoir un jet d'acide encore meilleur, tandis que Fel observe, peu amusé, que la gelée lui a volé sa gloire. Plus tard dans la nuit, alors que Mukota ramasse de l'eau dans un seau, il est surpris par un bruit. Fel lui dit qu'il agit de manière effrayée sans raison, puisque les Orthos n'apparaîtront plus pour les harceler. Il demande ensuite à Mukota de préparer le dîner, qui s'apprête à cuisiner, mais est horrifié en se souvenant qu'il leur faudra encore 3 semaines pour sortir de ces forêts maudites. Mukota sort alors de la viande de serpent noir et commence à préparer une sauce aigre-douce et épicée pour l'accompagner. Une fois que Mukota a fini de préparer la viande, il se force à la manger, pensant que c'est du poulet, mais Fel la lui vole entièrement. Ne lui restant rien, Mukota prépare une autre portion pour son chien et sa gelée affamée, mais après qu'ils aient tous deux terminé, tout ce qu'il lui reste pour lui-même est une petite portion pour un sandwich. Le lendemain, Fel court à travers la forêt, mais s'arrête après avoir aperçu de rares champignons de guérison. Expliquant qu'ils peuvent même guérir les os cassés, Mukota descend pour cueillir tous les champignons et laisse Sui en manger quelques-uns. Alors qu'il finit de remplir un panier entier, Mukota est choqué quand Sui commence à briller. Il vérifie rapidement l'état de son petit, mais Sui lui dit qu'il va bien. Alors Mukota vérifie ses statistiques avec évaluation. Il découvre la nouvelle compétence de création de potions de Sui, et Fel lui dit que les gelées peuvent acquérir les propriétés des matériaux magiques qu'elles mangent. Mukota est impatient de voir la fabrique de potions de guérison en action, et Sui fait de son mieux pour créer sa première potion. Alors qu'un liquide commence à s'écouler du bras de Sui, Mukota se précipite pour le recueillir dans une bouteille, et est surpris que ce soit une potion de haute qualité capable de guérir des blessures proches de la mort. Il demande à Sui s'il peut aussi fabriquer des potions de moindre qualité, et Sui confirme qu'il peut également fabriquer des potions de basse et moyenne qualité pour les blessures mineures. Voyant la potion de guérison créée si facilement, Fel est surpris par la compétence unique de Sui et le félicite pour son intelligence. Sui est heureux de toute l'attention qu'il reçoit et saute dans les mains de Mukota,
qui le dorlote encore plus. Quelques jours plus tard, Mukota et Fel s'arrêtent dans le territoire des griffons. Alors que le premier griffon apparaît, Mukota se prépare pour un autre combat, mais le monstre demande à faire un duel avec Fel pour prouver sa force à son peuple. Fel accepte et avertit le griffon qu'il ne se retiendra pas, mais Mukota lui dit télépathiquement de ne pas prendre la vie du monstre. Les deux étant prêts, Fel charge le griffon, qui s'envole et lui tire une tempête de flèches de plumes. Fel évite les flèches, mais perd le griffon de vue dans la poussière. Alors l'oiseau en profite pour lancer une attaque surprise. Mukota se sent perdu car le combat se déroule dans la poussière, mais Fel utilise finalement un sort de tornade pour emporter le griffon. Alors que la tornade disparaît, le griffon tombe du ciel, et Mukota se fâche contre Fel pour être allé trop loin. Cependant, le griffon est fier d'avoir livré un combat sérieux contre le légendaire Fenrir. Avant de fermer les yeux, Mukota appelle rapidement Sui et utilise une puissante potion de guérison sur le griffon, qui se relève, se sentant embarrassé d'avoir perdu si facilement. Cependant, Mukota montre qu'il a en fait infligé une légère blessure à Fel, et Fel admet maladroitement qu'il a bien été blessé. À cette nouvelle, le griffon s'excite et rugit pour appeler toute sa tribu, qui s'envole vers leur position. Le griffon se dirige vers la position de tête et remercie Fel de l'avoir aidé à être reconnu comme chef de sa meute. Il donne à Mukota une plume à conserver afin qu'il puisse traverser en toute sécurité le territoire des griffons à l'avenir, avant de s'envoler avec sa tribu. Ensuite, Fel exige un grand dîner parce qu'il a utilisé tant de force, alors Mukota décide de le régaler avec toute la viande qu'il leur reste. Il prépare de la viande d'orque enrobée de pâte à l'œuf et la fait frire dans l'huile, puis sert le plat terminé à son groupe. Ensuite, Mukota s'assied pour son propre repas et essaie d'oublier qu'il est sur le point de manger un demi-humain. Pendant ce temps, Fel et Sui terminent leur portion et demandent à être resservis, mais Fel rappelle alors à Mukota de donner ses doux cadeaux à Ninrir. Mukota est anxieux d'avoir totalement oublié et commande d'autres sucreries avant que Ninrir ne se fâche et ne transforme sa bénédiction du vent en malédiction. Le lendemain matin, Fel sort enfin de la forêt avec Mukota, qui est impatient d'entrer dans le royaume de Leonhard. Il dit à Fel qu'il manque de viande, et le processeur de viande surdimensionné commence à courir anxieusement pour chasser plus de monstres dès que possible. Cependant, il rencontre une caravane attaquée par des bandits. Alors Mukota demande à Fel de les sauver en échange d'un dîner spécial. Plus loin, les bandits maîtrisent rapidement les gardes de la caravane, mais Fel arrive sur les lieux et rugit pour les intimider avant d'ordonner aux bandits de partir. Face à la bête légendaire, les bandits lâchent leurs armes et sont arrêtés. Tandis que Lambert, le chef de la caravane, remercie Mukota pour son aide. Mukota lui demande où il se dirigeait, et après avoir appris qu'ils allaient dans une ville de Leonhard appelée Carolina, il demande à les accompagner. Une fois qu'ils commencent tous à marcher vers la ville, Mukota entend les gardes chuchoter à propos de son Fenrir et apprend qu'ils utilisent une capacité de messagerie magique pour communiquer entre les villes. Mukota soupire, espérant rester à l'abri de tous les monstres avides qui convoitent dans son précieux chien. Après un petit moment, la caravane s'arrête pour se reposer, et Fel rappelle à Mukota qu'il lui a promis un festin. Mukota réfléchit à ce qu'il va cuisiner, car il n'a pas beaucoup de viande, alors il décide de préparer de parfaites pépites avec tous les morceaux restants. Alors que le groupe de Mukota se régale, les aventuriers sentent leur nourriture incroyable et s'approchent pour voir de quoi il s'agit. Remarquant leur regard pitoyable, Mukota donne aussi de la nourriture aux mendiants, et il manque rapidement de toute sa viande avant même d'avoir pu en manger un seul morceau. En remerciement pour la bonne nourriture, les aventuriers proposent de Gauze de garder leur groupe pendant que le groupe de Mukota dort, et il accepte joyeusement leur offre. Non loin de là, les bandits s'énervent contre les gardes pour leur arrestation, mais Mukota leur rappelle que Fel les transformera en viande séchée s'ils tentent quoi que ce soit de stupide. Le lendemain, la caravane arrive à la ville de Carolina, où ils livrent les bandits à la police locale. Les gardes de la caravane décident ensuite de se rendre à la guilde des aventuriers, et Mukota les accompagne, tandis que Lambert retourne à sa boutique. Cependant, quand Mukota se présente à la guilde, il découvre que sa licence a été révoquée, car il était inactif depuis plus d'un mois. Alors que la réceptionniste lui explique qu'il doit continuer à faire des quêtes pour conserver son adhésion, Mukota lui donne sa plaque pour se réinscrire et lui demande d'enregistrer « Suis comme son familier ». Elle est déconcertée par le slime et tous les autres se mettent à rire de Mukota. Après s'être enregistré, il se rend à la boutique pour vendre sa viande, et les aventuriers demandent s'ils peuvent voir les monstres rares chassés par Fel. Bientôt, il fixe la montagne de bêtes dangereuses, empilées comme un tas d'ordures, et accepte rapidement que Fel est vraiment un véritable Fenrir. Pendant ce temps, le boucher est ravi de travailler sur des matériaux d'une telle qualité. Par curiosité, Mukota lui demande s'il peut faire découper sa viande ailleurs, et apprend que d'autres bouchers pourraient le voler ou gâcher négligemment le butin des monstres.
Tandis que le boucher se met au travail, Mukota est impatient de goûter des viandes plus exotiques, tandis que les aventuriers réalisent qu'ils ont mangé de l'or pur de sa part la nuit dernière. Ils s'excusent tous d'avoir mangé la précieuse viande de Mukota, mais il leur dit que cela ne le dérange absolument pas. En guise de remerciement, le capitaine Lars dit à Mukota de lui demander de l'aide s'il en a besoin, car il est un homme très connu en ville. Ensuite, Mukota se rend à une auberge pour dormir, mais se sent mal de devoir continuer à faire des quêtes pour vendre sa viande à la guilde. Alors qu'il ferme les yeux pour se reposer, Ninrir commence à pleurer télépathiquement, se plaignant qu'il ne lui a pas accordé d'attention depuis son arrivée en ville. Alors Mukota se lève pour lui offrir un cadeau. Un cadeau? Il commande des choses très spéciales cette fois-ci, et Ninrir les accepte comme une enfant excitée, le faisant douter de son statut de déesse avant qu'il ne s'endorme. Le lendemain matin, Mukota regarde un panneau d'affichage de la guilde pour des quêtes, et Fel lui dit de chasser des gobelins pour augmenter rapidement son rang. Mukota lui rappelle qu'il souffre encore de stress post-traumatique de sa dernière rencontre avec des gobelins, et demande à Fel pourquoi il est si pressé de monter en grade et de visiter l'océan. Fel lui dit sans vergogne qu'il veut juste de bons fruits de mer, et Mukota est terrifié par tous les krakens et serpents qui rôdent dans l'océan. Cependant, Fel insiste pour qu'ils y aillent parce qu'il a adoré le poisson qu'ils ont mangé la dernière fois et essaie d'obtenir le soutien de Sui. Mukota essaie de convaincre Sui de ne pas y aller, mais il dit qu'il veut faire fondre plus de monstres, le forçant à accepter la décision de son groupe. Une fois parti à la chasse, Sui repère un groupe de 3 gobelins et les transforme en engrais. Mukota est dégoûté en coupant les oreilles de gobelins, comme preuve. Mais ensuite, une autre bande d'entre eux apparaît par derrière. Sui les asperge à nouveau d'acide et fait fondre tout le groupe comme du beurre. Alors que les genoux de Mukota tremblent de peur, Sui lui demande s'il peut combattre plus de gobelins, alors Fel l'entraîne avant qu'il ne puisse refuser. Bientôt, le slim mitrailleur finit d'anéantir la population locale de gobelins, et Fel fait en sorte que Mukota ramasse toutes leurs oreilles pour obtenir plus de points d'aventurier. Mukota craint que la montagne de cadavres de gobelins n'attire des bêtes vers la ville ou ne crée un autre donjon, et demande à Fel de tout nettoyer. Il suggère de brûler les corps, mais Mukota refuse de risquer d'incendier toute la forêt. Alors Fel demande à Sui de tout faire fondre. Sui demande la permission à Mukota avant de s'agrandir en une forme géante, et Mukota vérifie ses statistiques et apprend qu'il a obtenu une autre compétence. Sui explique qu'il peut maintenant changer de taille à volonté, avant de faire disparaître sa grande forme et de créer des dizaines de nouveaux slimes, qui se mettent au travail et dévorent tous les gobelins. Mukota demande à Fel si c'est normal, mais même le vieux Fenrir est surpris par les pouvoirs mystérieux de Sui. Une fois les slimes terminés de nettoyer, Mukota réalise que les pouvoirs de Sui pourraient être encore plus précieux que sa propre compétence d'épicerie. Ensuite, Mukota commande du pain pendant qu'il se repose, et il se demande s'il est acceptable de monter en grade en une seule journée au lieu d'un mois entier. Une fois de retour à la guilde, Mukota se sent piégé, alors que les membres de la guilde paniquent devant ces montagnes d'oreilles de gobelins. La réceptionniste l'appelle pour rencontrer son maître de guilde avec son groupe, et Mukota se prépare pour une autre réunion stressante. Après que Mukota soit entré dans la pièce du maître de guilde, le chef, Willem, l'interroge sur les gobelins. Mukota lui dit qu'il a rencontré une grande tribu de gobelins, et Willem explique que la ville avait des problèmes avec tous les gobelins qui étaient apparus, alors il récompensera Mukota pour s'être occupé de tous. Mukota est soulagé de ne pas être enquêté, tandis que le maître de guilde loue la puissance de Fenrir pour avoir vaincu les gobelins. Cependant, Sui rappelle à Willem qu'il a fait tout le gros du travail, et le maître de guilde est surpris que Mukota est un autre ami unique. Ensuite, il dit à Mukota que la famille royale lui a permis de vivre librement dans leur royaume, et demande l'aide de Fel s'ils font face à une urgence. Pendant que Mukota célèbre sa liberté, Willem l'interroge sur ses promotions de rang d'aventurier. Il lui dit qu'il veut devenir de rang F, mais Willem propose de le promouvoir directement, au rang C, s'il peut accomplir certaines tâches pour lui. Mukota réalise qu'un maître de guilde doit avoir des missions sérieuses, et essaye de refuser, mais Willem explique que Fel peut accomplir ses requêtes difficiles seul. Alors que Fel accepte, Willem sort des quêtes de haut rang. Ravi de voir certains des vieux problèmes de la ville résolus, Mukota demande ensuite à Willem de vendre des bêtes rares, mais il lui dit qu'il n'a pas assez d'argent pour acheter la précieuse chimère et l'orthos. Déçu, Mukota range les 2 terreurs, pendant que le boucher travaille sur les autres monstres spéciaux. Apprenant qu'ils sont tous des monstres de rang S, Mukota a un peu peur de son propre familier Fel, et Sui dit qu'il veut devenir comme son oncle. Alors que Mukota se prépare à rentrer chez lui, Willem lui dit de récupérer sa carte de rang C le lendemain. Une fois de retour, Mukota commence à préparer de l'oiseau roche pour le dîner et découpe la viande en petites lanières avec Sui.
Après avoir préparé la viande, Mukota ajoute ses légumes et ses assaisonnements, et commence à savourer le repas avec ses amis. Après le dîner, Fel essaie de se reposer dans son écurie, mais se sent étouffé. Alors Mukota lui donne un matelas pour s'allonger avant de partir dormir. Le lendemain matin, Mukota reçoit sa carte de guilde de Willem et apprend qu'il n'aura plus besoin de faire une quête que tous les 6 mois désormais. Ensuite, Willem lui montre une énorme pile d'argent et explique que tous les monstres rares qu'il a chassés se sont vendus pour près de 2000 pièces d'or. Mukota est heureux d'être riche, mais réalise ensuite qu'il est devenu une cible de choix pour les bandits. Après avoir effectué le paiement, Willem donne à Mukota ses quêtes spéciales, chasser un lézard métallique et une meute de taureaux à cornes rouges, disant qu'ils doivent d'abord s'occuper du lézard. Mukota se souvient que Fel a déjà chassé un lézard métallique, réalisant qu'il avait sous-estimé la dangerosité de ces bêtes parce que Fel les avait cueillis comme des mauvaises herbes. Ensuite, Willem explique que les taureaux à cornes rouges ont établi une colonie près des terrains d'entraînement des aventuriers. Et Fel est impatient de goûter leur délicieuse viande de bœuf. Mukota commence aussi à avoir des pensées un peu osées sur toutes les choses qu'il pourrait faire avec la viande tendre du taureau, et Willem est mal à l'aise face à son expression troublante. Ensuite, Mukota se rend à la boutique de Lambert pour acheter un nouveau sac de transport pour Sui. À ce moment-là, Sui saute dans un sac qu'il aime. Ensuite, il achète aussi une ceinture à couteau et une bourse coûteuse, et prend des chaussures en cuir pour remplacer ses anciennes. Lambert calcule le prix final, mais dit à Mukota qu'il peut avoir les articles gratuitement puisqu'il lui a sauvé la vie. Ensuite, il lui demande s'il lui reste de la peau de serpent noire coûteuse, mais Mukota explique avec culpabilité qu'il l'a déjà toute vendue à la guilde. Lambert soupire, se souvenant de la magnifique peau de serpent rouge que la guilde avait récemment achetée. Et Mukota s'abstient de lui dire que c'était lui aussi qui l'avait vendue. Alors que Mukota se prépare plus tard à partir, Lambert lui demande de lui vendre toutes les peaux de serpent à l'avenir. Et il accepte sa requête. Fel rejoint Mukota alors qu'il retourne à l'auberge et exige de manger plus de nuggets avec Sui avant d'aller chasser le lézard. Une fois de retour, Mukota se met à cuisiner et arrose la viande de sauce avant de la préparer à la double friture. Une fois la première fournée terminée, les deux familiers de Mukota la finissent rapidement et en demandent leur plus. Et il prépare joyeusement d'autres portions. Une fois qu'il a fini de nourrir ses familiers, Mukota s'assied pour manger un peu et profite de la pleine lune dans le ciel tout en savourant son festin. Le lendemain, Fel atteint l'emplacement du lézard métallique et demande à Mukota de vérifier sur sa carte. Une fois qu'il a confirmation, Fel se met à courir pour renifler le nid du lézard et trouve bientôt une grotte près d'une forêt. Mukota lui demande s'il peut rester dehors pendant qu'il va chasser, mais Fel l'emmène quand même à l'intérieur. Au fond de la grotte, Fel repère le lézard métallique en train de grignoter du métal. Mukota remarque que le lézard brille pour une raison quelconque et découvre qu'il a en fait évolué pour obtenir une peau de mithril. Fel explique que puisque le lézard a une armure de mithril, les attaques magiques seront moins efficaces contre lui. Mukota pense que cela causera des problèmes à Fel. Mais le loup, surpuissant, fait simplement frire le lézard avec un puissant sort de foudre. Mukota rend hommage à l'âme tombée et la range dans son sac, et décide de ramasser du minerai de mithril pendant qu'il est dans la grotte. Il pense à créer une armure magique avec ce matériau, mais Fel se met en colère et lui rappelle que sa barrière est bien plus forte que n'importe quel métal. Ensuite, il attrape Mukota et s'élance, prêt à aller chasser la colonie de taureaux pour de la délicieuse viande de bœuf. Une fois arrivé dans la zone, Mukota décide de rester en retrait et de laisser Fel chasser les monstres. Fel accepte et le laisse derrière, mais Sui sort de son sac, laissant son maître tout seul. Mukota jette un coup d'œil à la scène, mais avant même qu'il ne puisse réagir, un vent énorme souffle, révélant les cadavres de taureaux dont les âmes sont montées au ciel. Sui revient vers Mukota pour révéler fièrement qu'il a nettoyé les monstres, tandis que Mukota se demande s'il peut même faire rentrer autant de viande dans son sac. Alors qu'il s'efforce de fourrer les vaches dans son espace de stockage, Sui crée sa douzaine de clones et l'aide à déplacer les corps. Une fois la viande rangée, Mukota commence à préparer des sandwichs à l'orque et à l'oiseau roche pour le déjeuner. Alors qu'il commence à manger, Sui est curieux de la boisson gazeuse que Mukota boit. Il en donne un peu à Sui, et celui-ci vide instantanément tout le bol, tandis que Fel vient voir de quoi il s'agit. Après avoir savouré une bouteille entière, le grand loup s'assied pour se reposer et commence à rôter comme un vieux moteur. Plus tard, Mukota retourne à la guilde avec le lézard de mithril, et Willem lui dit que cette découverte est si sérieuse qu'il devra la rapporter au roi. Le boucher explique que les lézards métalliques sont des créatures rares, mais pour qu'un d'entre eux évolue en lézard de mithril, il doit avoir trouvé une nouvelle veine de minerai de mithril. Il révèle que le minerai de mithril ne peut être extrait que dans 3 endroits du monde, ils ont donc découvert une nouvelle mine d'or. Willem dit à Mukota qu'il vendra le lézard au roi, avec l'emplacement de la montagne,
mais qu'il lui obtiendra une bonne récompense pour cela. Apprenant qu'il recevra 5000 pièces d'or en compensation, Mukota commence à avoir peur de son propre argent, tandis que le boucher est jaloux de son succès. Cependant, Willem demande à Mukota un peu de temps pour préparer le gros paiement et lui dit de s'occuper des taureaux rouges en attendant. Avant même qu'il ne puisse finir de parler, Mukota décharge tout le troupeau dans la pièce, laissant le maître de guilde vraiment sans voix. Ensuite, Mukota craint d'avoir des ennuis pour sa découverte secrète, mais Fell lui demande impatiemment de dîner. La pensée d'un bœuf de première qualité réjouit Mukota, et il se prépare à leur concocter de bons steaks. Il découpe la viande en grosses portions et prépare sa poêle pour la cuisson. Une fois la poêle prête, Mukota ajoute des épices et cuit la viande avant de l'envelopper dans du papier d'aluminium pour la laisser reposer. Fell et Sui sont excités en attendant. Et quand le steak est enfin prêt, ils montent tous au ciel grâce à la saveur exquise. Après avoir terminé sa portion, Fell demande à Mukota sa gâterie spéciale, alors il arrose sa prochaine portion de sauce à l'ail. Plus tard, les deux bêtes se reposent pendant que Mukota fait la vaisselle, et Fell lui dit qu'il ne peut plus revenir à la viande crue après être devenu accro à sa cuisine. Alors que Sui loue également son maître, Mukota est heureux d'avoir ses compagnons et se sent déterminé à continuer de les régaler avec une délicieuse cuisine. Après avoir fini la vaisselle, Mukota se dirige vers sa chambre pour donner ses cadeaux à Ninrir avant d'aller dormir. Il commande des sucreries de sa boutique, mais Ninrir se plaint qu'elle en veut encore plus. Elle est excitée après que Mukota lui commande des gâteaux et des puddings de luxe, mais soudain d'autres déesses l'interrompent et le saluent lors de l'appel. Les trois autres filles se mettent en colère contre Ninrir pour avoir accaparé toutes les bonnes choses, mais elle prétend qu'elle ne fait que recevoir une compensation pour lui avoir donné une bénédiction. La plus grande des trois, la déesse de la terre Kisharl, dit à Mukota qu'une bénédiction ne peut améliorer son pouvoir que s'il utilise la magie de l'élément correspondant. Avec elle, la déesse du feu Agni propose également de renforcer sa magie de feu. Et Mukota se sent submergé par toutes leurs offres. Ninrir essaie de le protéger des autres en leur rappelant qu'elles ont déjà distribué trop de bénédictions majeures. Cependant, les deux se contentent de lui donner des bénédictions mineures, et Mukota a l'impression qu'il ne peut pas les refuser, même s'il le voulait. Mukota leur demande s'il est normal qu'une personne reçoive les bénédictions de plusieurs déesses, et elle réalise que personne d'autre dans l'histoire ne l'a obtenu. Cependant, Annie s'en fiche, et elle bénit Mukota sans son consentement, et Kisharl fait de même. Ninrir est contrariée de devoir partager sa boulangerie humaine, mais la troisième déesse lui demande discrètement si elle ne va rien obtenir. Ninrir et les autres se taisent après qu'elle ait parlé, et elle se présente comme Rusalka, la déesse de l'eau. Rusalka est contrariée de ne pas pouvoir obtenir les sucreries de Mukota, parce qu'il n'a pas de magie de l'eau et commence à pleurer. Tout le monde panique pour la calmer, et les filles disent à Mukota qu'il devrait aider. Alors qu'il est confus sur ce qu'il doit faire, Sui lui demande s'il peut aider. Cela donne à Mukota l'idée de faire bénir Sui par Rusalka, et elle accepte de lui donner une bénédiction majeure de l'eau. Une fois que toutes les filles se sont calmées, Mukota leur envoie à toutes une grande boîte de friandises en cadeau. Avant de s'allonger pour vérifier ses statistiques, il décide de garder ses bénédictions secrètes, tandis que Sui est confus, alors Mukota lui dit de tester les bénédictions le lendemain matin. Le lendemain, Mukota utilise ses sorts de boules de feu et de projectiles de pierre, heureux de les voir beaucoup plus puissants qu'avant. Ensuite, Sui crée une grande boule d'eau et anéantit complètement un arbre géant avec elle. Avant d'en abattre deux autres, Mukota a peur du pouvoir de Sui et l'avertit de ne jamais utiliser ses pouvoirs sur les gens. Pendant que Mukota retourne s'entraîner avec son nouveau pouvoir, Fell part chasser d'autres bêtes. Quand il revient plus tard, Fell voit que Mukota a construit une nouvelle maison pour qu'ils y dorment grâce à la magie de la terre. Cependant, il dépose un serpent noir, exigeant le dîner avant qu'il ne puisse entrer se reposer. Le lendemain, Fell demande à Mukota s'il veut chasser plus de viande. Il refuse, disant qu'il devrait vendre la peau de serpent à Lambert pendant qu'il récupère la viande précédente à la guilde des aventuriers. Une fois de retour en ville, le boucher remet la viande de taureau finie avec l'argent, disant qu'il leur faudra encore un certain temps pour traiter le lézard de Mithril. Mukota hoche la tête et lui donne le serpent noir pour traiter la viande et la peau. Avant de retourner préparer le déjeuner, il sort un hachoir à viande pour faire de la viande hachée, et Sui l'aide à faire tourner la machine manuelle pour finir le travail en quelques secondes. Une fois la viande prête, Mukota fait revenir des oignons et prépare la viande dans une pâte à base d'œufs et de pain. Ensuite, il transforme le bœuf en galette et les met sur un grill, et le groupe se gave bientôt de bonne nourriture. Une fois qu'ils ont fini de manger, Mukota essaie de se laver, mais réalise que le savon de l'auberge est inutile.
il décide de commander des savons et des shampoings de première qualité sur son marché en ligne pour les utiliser et les vendre à Lambert. Une fois le savon arrivé, il se rend à la boutique de Lambert et commence par vendre la peau de serpent. Avant de lui demander s'il peut vendre ses savons en tant que marchand, Lambert regarde le savon et l'admire pour sa haute qualité. Mais quand Mukota présente également le reste des produits magiques pour les cheveux et la peau, il commence à penser que Dieu lui a envoyé un miracle du ciel. Lambert explique à Mukota que son anniversaire de mariage est la semaine prochaine, il a donc le cadeau parfait à offrir à sa femme, qui est fatiguée de tous ses sacs et bourses. Alors que Mukota apprend que la femme de Lambert adore prendre des bains, il commence à vouloir une baignoire pour lui-même et lui demande s'il en vend. Lambert lui montre une baignoire luxueuse, mais explique que parce que les baignoires lui sont si chères à fabriquer, il aura besoin de quelques centaines de pièces d'or pour payer un magasin spécialisé. Avec tout l'argent du butin des monstres, Mukota décide que cela vaut la peine de payer autant, et Lambert propose de le présenter à un fabricant de baignoires avant qu'il ne parte. Le lendemain, Mukota retourne chez Lambert pour prendre de ses nouvelles et rencontre son épouse enthousiaste à la porte. Elle se présente comme Mary avant d'expliquer qu'à cause des shampoings de Mukota, son mari avait l'air de s'être douché pour la première fois depuis des années. Elle loue ensuite Mukota pour ses après-shampoings magiques qui ont réparé ses cheveux secs et Lambert lui demande s'il peut vendre ses savons dans sa boutique. Lambert dit qu'il est un peu sceptique à l'idée de vendre des savons en tant que marchand de cuir, mais sa femme lui dit que ces savons rares seront un succès instantané. Elle demande à Mukota de vendre ses produits au magasin de Lambert et il accepte rapidement, disant qu'il ne connaît pas d'autres marchands de toute façon. Après avoir terminé sa livraison de marchandises, Mukota retourne auprès de Fell et Sui, et Fell lui demande s'ils peuvent repartir à la chasse. Cependant, Mukota refuse, expliquant que le maître de guilde est arrivé en ville pour le voir avant de laisser le loup ennuyé se morfondre seul. À l'intérieur de la guilde, Mukota entre dans la pièce du maître de guilde et hurle immédiatement de choc devant les montagnes d'or empilées. Avec les 6000 pièces d'or en main, Mukota pense qu'il va obtenir la meilleure baignoire de tous les temps, mais une secrétaire de guilde l'interrompt pour informer Willem que des aventuriers ont été gravement blessés par des wyverns. Alors qu'il se précipite bon rôle pour vérifier, la secrétaire explique que le groupe a été attaqué à la périphérie de la ville. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, il voit les aventuriers blessés et Willem demande aux personnes présentes des potions de guérison. Mukota lui donne rapidement quelques-unes des potions de Sui et elle restaure instantanément la santé des aventuriers comme des haricots senzu. Mukota essaie d'agir innocemment alors que Willem se méfie de sa médecine, mais il ordonne à son personnel d'emmener les aventuriers chez un médecin. Ensuite, après que Willem ait annoncé une quête d'urgence pour chasser les wyverns rebelles, Mukota réalise qu'il doit aussi participer en tant que rang C. Cependant, avant que quiconque ne puisse quitter la guilde, Fell arrive et déclare qu'il s'occupera de tous les monstres lui-même. Mukota essaie de l'arrêter, mais Fell s'ennuie trop pour rester assis et décide qu'il veut manger de la viande de wyvern pour le déjeuner. Voyant Fell prêt à se battre, Willem propose son aide, mais il lui dit qu'il ne ferait que le gêner. Le destin de la ville étant entre les mains de Fell, Mukota se retrouve impuissant et doit partir avec lui. Une fois arrivé dans la zone des wyverns, Fell s'arrête pour observer ses bêtes volantes et déclare qu'il va apprendre à Sui comment chasser ses oiseaux. Alors que les wyverns fondent pour attaquer, Fell prend Sui sur son dos et fonce droit sur eux, lui disant de viser leur tête et leur cou pour les abattre. Sui tire et touche un wyvern, mais rate sa tête. La créature blessée s'effondre en hurlant de douleur, et Fell lui arrache la tête comme une pièce de puzzle en plastique. Ses canons bien échauffés, Sui commence à lancer des missiles d'artillerie sur les bêtes volantes, tandis que Mukota se cache derrière un rocher, tel un lâche complet. En les voyant tous les deux déchiqueter la horde de wyverns, Mukota a le cœur brisé de voir son adorable Sui se faire corrompre par le violent Fell. Soudain, un wyvern se faufile derrière lui, et il hurle comme un petit garçon. Quand il le frappe avec sa queue, la barrière de Fell s'active et bloque l'attaque. Cependant, Sui et Fell arrivent juste à temps pour transformer le wyvern en poulet sans tête. Après avoir anéanti la horde, Fell et Sui réclament leur déjeuner, et Mukota sort des restes de galettes de bœuf. Il les enrobe de pâte à l'œuf et les fait frire avant de savourer cette viande délicieuse avec ses amis au sang-froid, tandis que Mukota profite d'un barbecue en plein air. Le secrétaire de la guilde s'inquiète d'être blessé par les monstres. Cependant, Willem reste confiant qu'il reviendra sain et sauf avec le chiot meurtrier Fell à ses côtés. Le groupe de Mukota met un certain temps à revenir, alors les membres de la guilde s'inquiètent, mais il finit par rentrer la nuit. Willem lui demande avec anxiété comment s'est déroulée la mission, et Mukota l'informe qu'ils ont exterminé tous les wyverns dans le ciel. Bientôt, toute la guilde éclate en acclamations, et Willem explique que les wyverns les terrorisaient tous depuis un bon moment. Il dit à Mukota que la guilde pensait qu'il prenait trop de temps,
parce qu'ils avaient été blessés, tandis que lui se sent coupable d'avoir juste englouti des burgers pendant qu'ils attendaient. Cependant, Fell dit simplement à Willem qu'il mangeait les Wyverns, révélant leur secret sans aucune honte. Mukota raconte plus tard à Willem qu'il a conservé les corps des Wyverns en leur coupant la tête, le laissant choqué qu'il puisse manipuler avec autant de soin des bêtes aussi dangereuses. Willem lui dit qu'il peut découper la viande gratuitement, mais qu'il n'a assez d'argent que pour payer la moitié des monstres. Mais Mukota ne s'en soucie pas. Une fois la viande remise, il retourne à l'auberge pour se reposer et se souvient d'envoyer des sucreries aux déesses qui l'ont béni. Juste à ce moment-là, il reçoit un message d'Annie se plaignant de ses sucreries, mais Ninrir lui dit secrètement de lui donner une plus grande part de friandises. Alors que Mukota se sent de plus en plus frustré, Kishar lui demande aussi secrètement des produits de soins capillaires. Tandis que Rusalka réclame de la viande, Mukota leur rappelle à tous les trois que les autres découvriront leur message secret quand il enverra les cadeaux de toute façon. Alors que les trois se sentent embarrassés, Agni est furieuse qu'elle l'ait contacté en privé, tandis que Mukoto souhaite pouvoir en finir avec tout ça. Le lendemain, Mukoto se rend avec Fell au magasin de baignoire. En entrant dans le grand bâtiment, il est instantanément charmé par tous les bains luxueux qui l'entourent. Pendant que le commerçant lui fait visiter les différents articles, Mukota opte pour une simple baignoire verte et lui demande de la préparer. Le commerçant est surpris qu'il ait déjà décidé et lui demande s'il a un plan de paiement mensuel pour les centaines de pièces d'or. Mukota réalise qu'il n'a pas l'air de pouvoir se permettre une somme aussi énorme d'emblée et donne au propriétaire un énorme sac d'or. Le commerçant lui demande s'il a besoin d'un service de livraison pour la baignoire, mais Mukota utilise simplement son espace de stockage et quitte joyeusement le magasin avec Fell. Alors qu'il traverse la ville, Mukota demande à Fell de quitter la ville, puisque tout le monde a commencé à les traiter différemment après la chasse aux Wyverns. Il se rend dans une belle forêt pour commencer à installer la baignoire, tandis que Fell part chasser. Après le départ de Fell, Mukota crée un mur de pierre pour l'intimiter et y place la baignoire, pendant que Sui la remplit d'eau. Ensuite, il réchauffe l'eau avec sa boule de feu avant d'y ajouter des sels de bain spéciaux. Mukota saute finalement dans la baignoire douillette et se débarrasse des mois de saleté et de crasse accumulées sur lui, et termine le bain avec une bouteille de lait. Après être sorti du bain, Mukota commence à préparer la viande de Wyvern pour le déjeuner. Il hache des oignons, tranche la viande, puis prépare une sauce pour l'y faire mariner. Une fois la viande cuite, il verse la sauce sur du riz et termine le plat avec une garniture. Cependant, comme Fell n'est toujours pas revenu, il décide de préparer plus de nourriture en attendant. Mukota commande des légumes et des bouteilles et prépare le reste de la viande en un bon ragoût. Alors qu'il attend que la nourriture cuise, Sui annonce que Fell est arrivé. Mais Mukota est effrayé par un cadavre de dinosaure. Fell lui dit fièrement que, n'étant pas satisfait de quelques wyverns, il a aussi décidé de chasser un dragon terrestre. Mukota essaie d'ignorer ces exploits insensés, mais se met quand même à crier de panique et Fell se demande pourquoi il est si effrayé. Mukota lui demande ce qu'il est censé faire avec un vrai dragon. Lui rappelant que c'est si rare que personne ne l'achètera, Fell lui demande s'il peut juste récupérer la viande du dragon avant de remarquer l'arôme de la délicieuse nourriture de Wyvern. Avant que Fell ne puisse manger, Mukota lui dit qu'il est sale à cause du combat et lui ordonne de prendre un bain. Fell commence à se justifier en disant qu'il se tient toujours propre, mais Mukota refuse de le laisser manger avant qu'il ne se nettoie. Pour l'aider à se baigner, Mukota commande du shampoing pour chien dans son magasin. Fell se sent offensé d'être traité comme un animal de compagnie, mais Mukota commence quand même à le toiletter comme un chien. Une fois qu'il a brossé la fourrure de Fell, il l'éclabousse d'eau, et Fell est agacé par les petites éclaboussures. Il demande à Mukota d'utiliser simplement l'eau de Sui, mais celui-ci explique que Sui ne peut pas faire d'eau chaude pour un bain. Cependant, en regardant Sui jouer dans l'eau, Mukota a l'idée de mouler son corps visqueux en tuyau d'eau. Avec le tuyau d'eau, il offre à Fell embarrassé un lavage complet de chien. Après le bain, Mukota commence à frotter la fourrure de Fell avec un shampoing, et celui-ci commence à apprécier ce traitement spécial. Mukota dit à Fell qu'il doit aussi lui nettoyer le visage, et il accepte à contre-cœur pour ressembler au meilleur toutou de tous les temps. Une fois le bain terminé, Fell secoue sa fourrure pour la sécher et donne un second bain à Mukota. Mukota utilise ensuite sa magie de feu et de vent pour les sécher tous les deux, et Fell commence à se sentir fier d'être si beau. Cependant, même en se vantant, Fell demande ce qu'il y a pour le dîner, alors Mukota sort le plat de Wyvern qu'il avait préparé. Il verse la sauce sur des bols de riz, ce qui rend Fell méfiant, mais il l'oublie et commence à dévorer après avoir goûté à quel point c'est bon. Voyant Fell se régaler, Mukota commence à manger sa propre portion, mais Fell l'interroge sur l'autre marmite qu'il est en train de cuisiner. Mukota explique que l'autre marmite a besoin de temps pour être à son meilleur, et ils retournent en ville après avoir fini de dîner.
Une fois de retour, Mukota essaie de vendre le dragon à la guilde, mais Willem refuse immédiatement. Disant qu'ils ne peuvent même pas se permettre une seule griffe de la bête légendaire, Fell lui demande de juste découper la viande, mais Mukota lui rappelle qu'ils ne peuvent pas simplement ignorer les autres parties. Willem s'arrête pour réfléchir et lui dit que le maître de guilde de Dolan City pourrait être en mesure de traiter le dragon pour lui. Après avoir appris que Dolan est près de la mer, Fell est excité à l'idée de savourer des monstres, et Mukota pense qu'il pourra faire traiter le dragon en chemin. Les deux membres de la guilde rient de la façon décontractée dont il prend une bête draconique, et envoie Mukota sur son chemin. Avant de quitter Corlina, Mukota salue tous ses amis, et Willem lui donne une carte pour son voyage. Toutes ces préparations étant terminées, le groupe de Mukota part explorer de nouveaux horizons. C'était la fin. Abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres résumés, et regardez la prochaine vidéo à l'écran.